C'est ainsi qu'elles ont rencontré le gardien du cimetière local, un homme aux allures négligées, mais avide d'argent. Quand elles lui ont expliqué leur demande, il a d'abord refusé catégoriquement. « Vous êtes folle, je ne peux pas vous laisser profaner une tombe, surtout pas une tombe récente. Vous voulez me faire perdre mon travail. » Mais Esther, rusée, a sorti une grosse liasse de billets qu'elle a agitée devant lui. « On sait que tu as besoin d'argent. Tiens, prends ça et montre-nous une tombe fraîchement creusée. Personne n'en saura rien. » L'homme hésitait encore. Alors Gloria a pris la relève. Avec un sourire enjôleur, elle a posé une main sur son épaule. « On peut trouver un autre arrangement, si l'argent ne suffit pas. » Le gardien, visiblement troublé, a fini par céder. Après avoir pris l'argent, il a accepté de leur montrer une tombe, mais il exigea plus. « Vous voulez que je prenne un tel risque? Alors, vous allez devoir me payer autrement. » Ce soir-là, dans une petite cabane non loin du cimetière, Esther et Gloria ont accepté de coucher avec le gardien. Toutes deux ont vu cela comme un simple moyen d'obtenir ce qu'elles voulaient, une étape nécessaire pour atteindre leur objectif. Après l'acte, le gardien les a conduites à une tombe récemment creusée, celle d'une femme décédée, moins d'une semaine auparavant. Esther et Gloria ont suivi les instructions du marabout. Elles ont écrit les noms de leurs partenaires sur des morceaux de papier, les ont attachés au talisman, puis ont creusé la tombe, indiquée jusqu'à trouver le cercueil et y mettre le talisman. Le gardien, après leur avoir montré l'endroit, s'était éclipsé pour ne pas être témoin direct de leurs actes. Elles ont rebouché le trou avec précipitation. Une fois le rituel terminé, elles se sont enfuies, en courant, le souffle court, comme si elles craignaient qu'un esprit surgisse pour les punir.